les 5 pires erreurs en natation. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir dans cette vidéo quelles sont les 5 pires erreurs que tu peux commettre en natation. Si tu es nageur, si tu as l'habitude d'aller à la piscine, surveille bien ces mauvaises pratiques à ne surtout pas faire si tu souhaites progresser en natation, éviter les blessures et éviter aussi de perdre ton temps tout simplement quand tu vas à la piscine. L'objectif, c'est quand même de se faire plaisir, de progresser, d'avancer dans une de nos passions communes, la natation. On est parti pour cette vidéo avec les chapitres suivants. 1. Comment la brasse peut absolument anéantir ta pratique de la natation. 2. Comment ne surtout pas commencer tes séances de natation. 3. Avoir les mauvaises priorités. 4. Le manque de discipline en natation. Et 5. Comment le manque d'amplitude peut largement freiner ta progression dans chacune des 4 nages. On est parti pour la vidéo, mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. N'oublie pas non plus de mettre ton pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se développer. On est parti pour la vidéo, let's go! La brasse peut absolument anéantir ta pratique de natation. C'est une nage hyper traumatisante et souvent c'est la nage qu'on apprend en premier. Je pense que beaucoup trop de personnes nagent la brasse sur l'intégralité de leur séance. C'est une grosse erreur à éviter car la brasse est une nage traumatisante pour les hanches, les adducteurs, les genoux et le dos. Certains médecins vont prescrire la natation aux personnes qui ont mal au dos. Cependant, ces mêmes personnes iront nager la brasse tête hors de l'eau avec de mauvais mouvements. Donc, 1. Tu dois apprendre à bien nager la brasse et je te renvoie sur mes précédents tutoriels. 2. Intègre du crawl et du dos crawlé à tes séances de natation et essaye de t'étirer au maximum à chaque mouvement pour faire du bien à ton dos et faire du bien à ta technique. On passe tout de suite sur la deuxième erreur à absolument éviter. Deuxième erreur, commencer par du pap ou par du crawl, plaquette, pull boy. Attention, l'échauffement en natation, c'est quelque chose qui est indispensable. L'avantage de ce sport, qui est un sport doux et d'amplitude, c'est que ton échauffement, tu peux le faire dans l'eau. Dès ta première longueur, au moment du plongeon, tu peux commencer ton échauffement et intégrer à tes 600 premiers mètres un thème d'amplitude, de longueur de coulée ou un thème soft qui va te permettre de rentrer dans ta séance. En gros, tes 600 premiers mètres en natation représentent ton échauffement. Cependant, si tu commences par quelque chose qui est traumatisant, crawl, pull boy plaquette ou papillon, tu vas prendre le risque de te blesser, de te faire mal aux épaules, de faire un faux mouvement ou pire, de mettre une claque à ton voisin de ligne quand tu es en pape. Alors ça, ce serait bête. Plus sérieusement, fais attention aux blessures et intègre que tes 600 premiers mètres doivent être vus comme un échauffement et doivent t'aider à rentrer dans ta séance. Ne sois pas trop brusque avec ton corps au moment de commencer ta séance de natation. Troisième erreur, prioriser le volume avant la technique. Je vois beaucoup de monde qui vont nager en se disant « Allez, là, faut enquiller du volume d'entraînement, faut enquiller les longueurs. » Premier plongeon, en général, il commence pull boy plaquette. Et là, tu vois, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça rame, ça rame. Là, déjà, tu peux considérer que ta marge de progression est assez faible. Si tu rentres dans tes séances de natation sans objectif technique, tu prends le risque de stagner sur l'intégralité de ta saison, la prochaine et celle d'après. Aie conscience de ta technique, essaye de travailler avec des éducatifs, avec des thèmes techniques en tête, essaie de nager avec plus d'amplitude, plus d'efficacité et ensuite, sur une bonne technique, intègre du volume d'entraînement. C'est super important puisque ça va te permettre d'augmenter ta marge de progression. L'âge n'est pas une excuse, la forme physique n'est pas une excuse. Seulement, la stratégie est super importante. Priorise ta technique avant le volume d'entraînement. Et ainsi, tu pourras atteindre tes nouveaux paliers sportifs en natation. On passe tout de suite sur la quatrième erreur à ne plus jamais commettre. Erreur 4, c'est de s'arrêter. Tu es lancé, tu as pris tes entrées piscine ou alors ton inscription en club. Donc fonce
fais-le jusqu'au bout. Même si tu n'as pas envie, tu verras qu'à la fin de ta séance de natation, tu vas te sentir bien. Et garde cette sensation en tête. En gros, l'erreur à ne pas commettre, c'est commencer la discipline, par exemple en septembre, octobre, quand il fait encore beau, et s'arrêter pendant l'hiver, puis reprendre juste avant l'été. En fait, là, tu perds tout le bénéfice d'un travail sérieux. Alors que si tu travailles sérieusement, de manière intelligente et avec une belle discipline tout au long de l'année, tu pourras profiter d'un gain de technique, d'un gain de volume, d'un gain de vitesse, d'allure et d'aisance aquatique. Donc c'est super important de ne pas faire de pause dans ta saison. Si tu es lancé, tu continues et ne laisse pas les distractions extérieures, soirées, apéros ou autres manifestations en tout genre t'éloigner de ton chemin sportif. 5e erreur à tout prix éviter, et celle-là elle est fatale pour ta technique, le manque d'amplitude. Faire des mouvements trop courts, trop précipités, essayer de chercher la vitesse. La natation est un sport d'allonge et d'amplitude et ça doit se ressentir sur ta nage. Tu dois t'étirer vers l'avant à chaque coup de bras, que ce soit en crawl, en brasse, en pape, en dos, mais surtout en crawl. Essaye de bien marquer ton allonge, ton amplitude et de t'étirer du bout de tes doigts jusqu'au bout de tes orteils de pied dans ta natation. Ainsi, en essayant de mettre un peu plus de volume, un peu plus de vitesse, un peu plus de force sur une belle amplitude, tu pourras profiter de la glisse et tu pourras rentrer dans le cœur de la discipline. Ça, c'est une belle phrase pour terminer cette vidéo. Si cette phrase t'a plu, pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver tous nos prochains tutoriels en natation. Et si tu veux progresser en crawl, si tu veux un crawl parfait et arrêter de galérer à la piscine, juste en dessous, tu as notre club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Je te laisse le lien dans les commentaires et dans la description. C'était Malcolm, apprentissage natation. Ciao!